Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone et je vais vous parler du Samsung A20e. Si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne, nul besoin de vous préciser que ce téléphone m'a accompagné une grosse dizaine de jours et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver le déballage de ce téléphone en vidéo sur la chaîne. J'avais fait ça donc il y a une grosse semaine. Et sous la vidéo, je vous mets un lien vers notre test écrit dans lequel vous pourrez retrouver des photos que j'ai prises avec ce téléphone. Donc si vous vous intéressez à ce téléphone et si vous voulez voir de quoi il est capable au niveau photo, je vous encourage à aller visiter notre site www.cmonavis.eu. Alors donc ce Samsung A20e, on peut le qualifier de milieu de gamme parce qu'il est quand même proposé à 189 €. Dans la gamme Samsung, c'est le deuxième échelon. C'est-à-dire que tout en bas, vous avez le A10 qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Juste au-dessus, vous avez ce A20e, puis après, il y a les A40, etc. Alors, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet à propos de ce A20e et malheureusement, beaucoup de choses négatives. Franchement, je ne vais pas être si négatif que ça à propos de ce téléphone. Au contraire, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que depuis le début, moi j'ai du mal avec One UI chez Samsung. Donc, One UI, c'est cette interface Made in Samsung qui est donc rajoutée par-dessus Android. Alors, c'est vrai qu'il y a de meilleures interfaces aujourd'hui sur le marché. Pour moi, la meilleure, c'est MIUI chez Xiaomi. Il y a aussi EMUI chez Huawei Honor qui est pas mal du tout. Mais ce One UI chez Samsung, il est pas mal pour un néophyte, mais pour un geek, pour quelqu'un qui aime bien un petit peu bidouiller tout ça, c'est un peu enfantin, un peu trop enfantin. Alors je vais essayer de pas trop en parler pendant cette vidéo parce que sinon je vais répéter ça à chaque fois que je teste un mobile Samsung. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire l'impasse sur cette interface qui est pas si mal, mais qui est loin d'être la meilleure. Voilà, aussi simplement que ça. Le téléphone en lui-même, alors si vous voulez les caractéristiques technique complète, moi je vous mets le lien sous la vidéo pour la fiche technique sur GSM Arena qui est la bible des smartphones. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur les spécifications techniques. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que l'autonomie, elle est moyenne, elle n'est pas exceptionnelle. Il y avait une meilleure autonomie sur son grand frère, je dis grand frère parce qu'il est plus grand, mais qui est moins cher, le Samsung A10 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, que j'ai presque plus apprécié que ce A20e. Il y a sur ce A20e un capteur photo grand angle qui n'est pas sur le A10. Alors, je vais reparler des photos dans quelques instants. Il y a aussi un lecteur d'empreintes digitales, chose que n'a pas non plus le A10. Et pour terminer les comparaisons, ce Samsung A20e, il a une prise USB type C, alors que le A10 a du micro USB. Donc, on arrête les comparaisons ici. D'ailleurs, pour terminer les comparaisons, il est un peu plus petit donc, que le A10. Et pour vous donner un ordre d'exemple, il est exactement de la même taille que le A40. Alors, ce qui le différencie justement du A40, c'est que le A40, il a un écran AMOLED, alors que ce A20e, c'est un écran LCD. Alors d'ailleurs, cet écran, donc, il est un peu plus petit que le A10, mais pour moi, je trouve qu'il est vraiment agréable. Il est lumineux, les couleurs sont bonnes. J'ai trouvé la précision de l'écran et la résolution assez fine. On ne voit pas les pixels à l'œil nu. Donc moi, j'ai plutôt apprécié ce petit écran, petit entre guillemets, parce que malgré tout, il reste assez confortable, c'est pas non plus trop petit, mais c'est vrai que c'est un format assez compact. Moi, j'aime beaucoup les smartphones assez compacts, assez légers, qui se font oublier dans la poche. Ce A20e en est un exemple parfait, c'est-à-dire que c'est vraiment un téléphone très léger, assez compact, et dans la poche, il se fait oublier vraiment facilement. Alors comme d'habitude, je ne vais pas vous le préciser à chaque fois, je ne mets pas de coque ni de verre trempé sur mes téléphones, donc a fortiori, le téléphone est encore plus petit quand il est tout nu comme ça. Alors au quotidien, j'ai plutôt apprécié ce A20e parce que ça marche bien, c'est fluide. Ce One UI, on s'y fait, ça marche plutôt bien. Les photos sont correctes. Allez voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone sur notre test écrit. Elles sont pas catastrophiques, les photos. Alors le capteur grand angle, franchement, il fait pas de très belles photos. Elles sont assez floues, assez pixelisées. Pour le coup, c'est vraiment pas très beau, pas très utilisable. J'avais fait le même reproche sur le A40 qui est juste au-dessus, qui coûte dans les 250 €. Le A40 qui, je pense, partage le même module grand angle. C'est vraiment du grand angle assez bas de gamme. Alors le capteur principal est de bien meilleure qualité. Les photos que vous allez faire avec le capteur principal de ce téléphone sont un petit peu meilleures que sur le A10 par exemple. Et le capteur photo selfie est pas trop mal non plus. Alors il y a quelques petites choses quand même qui m'ont agacé sur ce A20e, notamment le haut-parleur. Alors sur le A10, si vous avez vu ma vidéo où je parle du Samsung A10, sur le A10 il y avait un haut-parleur à l'arrière du téléphone, chose que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et là le haut-parleur, Dieu merci, il est en dessous, mais il est d'une très mauvaise qualité.
Dès qu'on met à fond, ça crache, c'est horrible. Ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas vu un haut-parleur de si mauvaise qualité. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Arcos Oxygen 57. C'est un smartphone proposé seulement à 99 € et le haut-parleur du Arcos est de bien meilleure qualité que le haut-parleur de ce Samsung A20e, donc c'est assez dommage. Alors c'est vrai que ce petit A20e, de toute manière, moi c'est ce que je répète tout le temps chaque fois que je teste un Samsung, il s'adresse surtout à des personnes voilà, qui ne sont pas des férus de technologie. D'ailleurs, mes collègues youtubeurs qui ont descendu ce téléphone oublient souvent que nous, on est dans le truc, on est des geeks, on connaît ça par cœur, on teste des téléphones parfois à 500 €. Donc on oublie un petit peu que 99% de la population utilise un smartphone comme celui-ci juste pour passer des appels, recevoir des SMS et parfois aller sur une application du type Amélie ou la CAF. Et donc ce téléphone conviendra à un très très grand nombre d'utilisateurs. Alors nous, effectivement, en tant que geek, on trouve que ce téléphone n'est pas terrible parce que les spécifications techniques sont pas fantastiques, mais franchement, je le répète, ça conviendra à votre maman, à votre tante, à votre grand-mère, voilà, à votre père, à votre beau-père. Ce téléphone conviendra à quasiment tout le monde. Si vous êtes un féru de technologie, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, évidemment, je ne vous recommande pas ce A20e parce qu'à 189 €, vous pouvez trouver bien mieux à ce prix-là. Alors, si vous rajoutez 10 €, vous tombez sur le fameux Xiaomi Redmi Note 7. Le capteur photo est 1 million de fois mieux que celui-ci. L'écran est un peu plus grand, l'autonomie est bien meilleure, etc. etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages à mettre 10 € de plus et à sortir de chez Samsung. Alors, si on parle des concurrents directs comme le Huawei Y6 2019 qui est quasiment au même prix, du coup, on est quasiment sur les mêmes qualités que ce A20e. Alors, ce petit A20e, il a quand même des trucs pour lui, des avantages, des qualités. Il y a le NFC, vous pouvez faire le paiement sans contact avec ce A20e, c'est plutôt sympa. Il y a une vraie prise jack en dessous si vous voulez connecter votre casque aux oreillettes, c'est plutôt pratique aussi. Comme je disais, il y a l'USB type C. Il y a une charge rapide, c'est pas la plus puissante du marché, mais il y a une charge rapide. Et heureusement, parce que comme je le disais, l'autonomie n'est pas fantastique. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire que ce A20e est un bon smartphone, en tout cas c'est difficile de dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Une chose est sûre, c'est que c'est pas un mauvais téléphone. Si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu parce que ça marche bien au quotidien. Ça fait 10 jours que je l'ai dans ma poche, je l'utilise pour faire plein de trucs. Ça marche bien, on sait à quoi s'attendre, les menus sont clairs. Alors ce One UI, moi il m'agace un peu, mais c'est vrai qu'on peut pas lui reprocher d'être simple, c'est vraiment limpide, tout est bien expliqué. C'est vraiment un téléphone pour tout le monde, pour le plus grand nombre, et je pense que c'est vraiment une volonté de Samsung de faire une interface si simpliste pour essayer de toucher le plus grand nombre de personnes possibles. Donc évidemment, à ce prix-là, comme je disais, il y a mieux. Par contre, si vous vous intéressez que au Samsung, est-ce que ça vaut le coup de passer sur ce A20e, étant donné que le A10 est proposé quasiment 50 € de moins, à 129 € seulement, 159 peut-être, je dis une bêtise. Une chose est sûre, c'est que la différence entre les deux modèles, elle est assez ténue. J'ai presque une préférence pour le A10 parce que l'écran du A10 est tellement grand que c'est vraiment sympa, c'est vraiment confortable au quotidien et l'autonomie du A10 est un peu meilleure que ce A20e. Les photos pour moi sont assez similaires, elles sont pas beaucoup meilleures sur ce A20 que elles le sont sur le A10. Il y a le capteur grand angle sur le A20 mais comme je disais, il est vraiment mauvais ce capteur grand angle. Donc pour moi, faut vraiment pas trop y compter sur ce capteur grand angle. Par contre, il y a le capteur de lecteur d'empreinte digitale, pardon. Donc effectivement, si vous ne voulez pas utiliser la reconnaissance faciale et que vous préférez poser votre doigt pour déverrouiller votre téléphone, pour le coup, il n'y a pas le choix, il faut passer sur ce A20e parce que sur le A10, il n'y avait pas de lecteur d'empreinte. Et j'en termine pour faire une comparaison rapide avec le A40 que j'avais testé il n'y a pas longtemps chez Samsung, qui a exactement le même format. Sur le A40, vous allez avoir un processeur un peu plus puissant, vous allez avoir un écran AMOLED donc qui est normalement un peu meilleur, une autonomie qui est théoriquement un peu meilleure. Voilà. Il y a quelques petites améliorations par-ci par-là, le capteur photo est quand même un petit peu meilleur normalement sur le A40, mais pour le coup, je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi justifier le passage à 250 € parce que le A40 il coûte quand même vachement plus cher que ce A20e. Donc pour moi, voilà, si vous voulez vraiment du Samsung et que vous avez vraiment des petits moyens, prenez le A10, pour moi il est vraiment pas mal. Le A40, c'est à réserver à ceux qui veulent vraiment du AMOLED. Et puis sinon, entre les deux, donc il y a ce A20e, voilà, qui n'est pas mauvais, mais évidemment, dans ces prix-là, je pense qu'il y a moyen de trouver meilleur. Alors, comme d'habitude, si vous avez des vraies questions sur ce téléphone, profitez-en, je vais le garder encore quelques jours. Vous pouvez nous poser vos questions sur notre site internet www.cmondavis.eu. Vous pouvez aussi nous contacter via nos réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Les commentaires YouTube qui sont sous la vidéo, on les laisse ouverts pour vous, pour que vous puissiez échanger entre vous. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que tout le monde et qui dira plein de choses que j'ai oublié de dire.
Une chose est sûre, c'est que ce A20e, eh bien moi je le recommande au plus grand nombre, à celui qui vraiment cherche un téléphone parce qu'il a vraiment besoin d'un téléphone, mais que c'est pas un passionné de smartphone, de high-tech ou que sais-je encore. Voilà, ça conviendra, comme je le disais, au plus grand nombre. Évidemment, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, ce ne sera pas ce Samsung qu'il vous faut. Mais si vous avez vraiment peur de Xiaomi ou des Nokia, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais testé les Nokia, il y a le 4.2, il y a le 3.1 Plus, tout ça, c'est des Nokia très intéressants avec Android One, donc une interface un peu plus aboutie que ce One UI. Eh bien, pourquoi pas. Une chose est sûre, c'est que moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!